Là, je veux faire les gâteaux de maïs, les bikumba. Le repas du Cameroun, du centre du Cameroun. Donc, les gâteaux de maïs, j'ai acheté 10 épis de maïs, 450 grammes de pollen, donc on va dire couscous maïs italien. Et je vais mettre 150 grammes de sucre, 850 grammes d'arachide et 150 grammes de poudre de bifaga, dont le hareng séché, deux piments entiers et une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. Donc nous allons commencer par le commencement. Couper le maïs. Là, je vais écraser le maïs. Donc, dans le maïs, je vais mettre du piment pour écraser. Je mets mon piment. Je mets mon poisson fumé. Donc là, je vais continuer avec mon mélange. Là, j'ai fini de mixer le maïs. Et comme je vais rajouter ce maïs qui est sec et moulu, donc je vais rajouter un peu d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau pour que ce maïs-là se mélange mieux. Donc j'ajoute encore un peu d'eau.
puis je verse la polenta. Et pourquoi je verse la polenta? C'est pour que j'ai un bikomba plus ferme. Parce que le maïs que nous mangeons ici, c'est un maïs qui est plein d'eau. C'est un maïs qui est plein d'eau. Donc du coup, je mélange avec la polenta pour que la pâte, pour que mes bikomba soient plus fermes. Voilà. Un bol de polenta qui représente 450 grammes de farine de polenta. Voilà, farine de maïs de polenta. Voilà. Et là maintenant, à ça, je vais rajouter mon sel. Une cuillère à café de sel. Je vais rajouter mon sucre. Bon, je ne mettrai pas l'huile rouge. Hein. Voilà, l'huile rouge, non. Voilà. Vous voyez bien, c'est déjà épais avec la polenta. C'est épais, il ne me reste que, la pâte d'arachide à mélanger. Voilà, j'ai mis du sel, j'ai mis du sucre. On va essayer de goûter si ça suffit mon sel. Hein. Parce que faut pas que le sucre dépasse. Parfois aussi je laisse reposer ma pâte un peu pour que la polenta se ramollisse un peu. Parce que c'est comme c'est le maïs sec, mais c'est pas grave. Je vais mettre au four comme ça et puis ajouter juste un peu de sel. Je vais rajouter juste un peu de sel parce que ça s'est versé là-bas. Donc je rajoute un peu de sel dans mon mélange. Voilà. Une bonne cuillère à café. Une bonne cuillère à café de sel, ça suffit. Voilà, et maintenant, je viens rajouter ma pâte d'arachide. Je rajoute ma pâte d'arachide. Je rajoute ma pâte d'arachide. Et pendant que je mélange mon maïs avec les arachides, j'ai déjà mis de l'eau à chauffer. J'ai déjà mis de l'eau à chauffer. Et là, le mélange est fait. On n'est pas obligé d'écraser tous les arachides. Il faut qu'il y ait quand même quelques petits grumeaux de pâte d'arachide parce que c'est très bon dans la bouche quand on mange les bikomba. Donc c'est le secret des bikomba. Un peu de grumeaux de pâte d'arachide. Donc on essaye d'écraser ce qu'on peut. Après voilà. Donc le mélange est fait. Et maintenant je vais passer à l'emballage. Donc pour emballer, il me faut du papier cuisson et du papier alu. Papier cuisson, papier alu. Voilà mon reçu. Comme ça. Et puis je prends mon papier cuisson et voilà.
Donc, je plie les bords au milieu, je rabats les bouts là, je les rabats comme ça. Et puis pour fermer le papier à lui, je rabats. Déchire un peu, voilà, et puis je fais ça, je fais ça, voilà, et c'est emballé. Voilà, mon bicombat tout fait. Je ferme en haut. Là, j'ai mis à cuire. Là, c'est en train de cuire. Dans 40 minutes, c'est prêt. Voilà, nos bicombas sont prêts. Prêts à être dégustés. 45 minutes de cuisson. Voilà. Je laisse refroidir. Et puis, c'est bon à manger. Bon à manger. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud.
Et quand c'est froid, on peut faire une belle présentation. On peut faire une belle présentation sur un plat. Là, c'est encore chaud. Là, mes bicombas sont prêts à déguster. Et c'est la fin.